La semaine dernière, nous avons connu le sort des 3e et 4e candidats du premier gala. Élise Giraldo, qui a terminé son aventure avec le concours, et François Jobin, qui ira en finale. Cette semaine à l'émission, nous revenons sur le 2e gala et sur le sort de 2 des 4 derniers candidats, José Garneau et Marie-Noëlle Courcy. Qui ira en finale? Allons d'abord voir le résultat des juges pour le plat qu'a servi José. Alors, ma note est de 168. 181. 187. 174 et 50. 174. Allons maintenant voir les résultats des juges pour le plat qu'a servi Marie-Noëlle, notre 3e finaliste. Marie-Noëlle, je t'ai donné la note de 178. Marie-Noëlle, je t'ai donné la note de 83. Non, 183. Pour moi, c'est 188,6. Louis Robert est le seul qui donne des décimales. Moi, je pense que c'est parce qu'avec Karen, quand ils ont nommé la station 210, ils souhaitaient avoir 210,8. Mais ça n'a pas passé. C'était des foules. C'est ça. Puis moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ton plat, alors la note parfaite pour moi. L'aventure de José s'arrête donc ici. Quelle a été ta réaction première suite aux résultats des juges? Honnêtement, j'étais contente d'être arrivée 2e pour le prix du public. Puis pour les juges, ben je n'étais pas surprise parce que je m'attendais à rien, honnêtement. Je m'attendais que ça serait serré. Puis je pense pour les 4, ça a été serré. Je sais pas si... Mais... Puis je suis un peu soulagée parce qu'ils ont un Moses de gros défi la semaine prochaine. Donc là, je suis comme « Oh! » Est-ce que tu aurais pu faire les choses différemment, selon toi? Oui, j'ai pas été stratégique. J'ai vraiment séparé ma bouffe pour les 35. Puis je pense que j'aurais dû peut-être être un petit peu plus généreuse avec les juges. Parce que vraiment, je pense que c'était les 4 premières assiettes. J'ai pas été stratégique, honnêtement. J'aurais dû faire comme 4 belles assiettes. J'ai vraiment pas pensé. J'ai pensé 35. Maintenant, allons voir Marie-Noëlle, notre 3e finaliste. Marie-Noëlle, quelle a été ta réaction première suite aux résultats des juges? Surprise, mais je le savais. Non, c'est pas vrai. J'avais un doute, mais je suis contente d'être en première place. Est-ce que tu es fière de toi? Oui, fière de moi, mais surtout fière de ce qu'on a accompli, mon sous-chef et moi. Vraiment. Est-ce que tu vas prendre le même sous-chef la semaine prochaine? S'il veut, oui. S'il a envie de continuer avec moi, oui. Mais en fait, non, j'ai quand même été gentille. Hein? Oui. Ouais, tu restes fine toute la semaine. Mais c'est mon sous-chef. Comment tu as trouvé ton expérience jusqu'à date? Moi, j'ai vraiment aimé ça, d'avoir été la sous-chef de d'autres participants. Et là, la semaine prochaine, mais je suis en compétition contre eux. Fait que je trouve ça cool, vraiment, tu sais. Indépendamment de la résultante de la finale, est-ce que tu le referais l'année prochaine? En fait, l'année prochaine, moi, j'aimerais ça être juge. Tu sais, le trip. Puis en fait, montrer à Mme Albert qu'il y a des vrais juges avec tact et expérience et goût. Ça existe. Là, c'est la vinaigre. Tu as-tu goûté? Qu'est-ce que ça dit? C'est pas des cuillères pour les petits, hein? Bon, on va mettre un peu de citron, ça c'est sûr. Puis ça, c'est non. Marie-Noëlle doit nous servir l'entrée. Elle a concocté une salade déconstruite de magrets de canard fumé,
sumac et fromage brebiole. Moi, je suis un peu perfectionniste. On peut valider avec mon sous-chef. Mais on a pratiqué beaucoup cette semaine le menu. On a pratiqué beaucoup l'assiette. En fait, pas le menu, mais l'assiette. Puis là, en fait, je suis un peu perfectionniste. Fait que si tu veux voir, j'ai fait un petit dessin des choses qu'on a à faire. Et il n'y a pas beaucoup de préparation parce que ma viande, c'est un magret de canard fumé, pardon. Puis là, écoute, je vais avoir plein de petits... moi, j'ai un effet mystérieux, surprise, un ingrédient mystérieux que les gens connaissent plus ou moins. J'ai confiance en mon menu, ça va être cool. Moi, j'ai pigé l'entrée. Puis mon ingrédient mystère, c'est le sumac moulu. Qui est, en fait, j'ai été un peu intimidée par le sumac. Je ne connais pas cet ingrédient. Puis j'ai jamais vraiment cuisiné avec. Je sais que ça va dans la cuisine du Moyen-Orient, libanaise et tout. Mais en tout cas, j'étais intimidée, là. Je savais pas trop. Fait que j'ai lu beaucoup, j'ai fait mes recherches. Puis là, j'ai essayé avec quoi je travaille. Voici l'ingrédient mystère, sumac, vinaigrier. En fait, le sumac, c'est l'arbre qui pousse un peu partout. Je m'attends de Marie-Noël qu'elle vienne nous impressionner. Le premier repas, l'entrée, elle va pouvoir vraiment mettre la table pour les prochains convives par la suite. Elle a été sous-chef pour deux chefs de la première édition, donc elle sait un peu là, à quoi s'attendre. Elle a subi les critiques un peu qu'on a fait durant la première édition. Donc je m'attends là, qu'elle puisse relever le jeu en entrée de jeu, là, vraiment, qu'elle vienne nous impressionner. Celui-là, si j'ai bien fait mes recherches, il est récolté en Gaspésie. Dans mes recherches, ça disait qu'il y avait des petites notes de sucre, mais je les ai comme pas détectées. On met les betteraves au four dans une papillote. 45 minutes à 425. C'est dans... Tu vas avoir assez d'huile. Moi, je pense que oui, là. Attends. Le sel blanc régulier, t'en as plus. Il te reste du gros sel. J'achète trop d'ingrédients. Je fais trop d'ingrédients. Denis me le reproche depuis la semaine passée. Un peu peur d'en manquer. Je vais aller laver mes pommes au lavabo. Puis ensuite de ça, on va faire des juliennes de pommes à la mandoline. Ma recette, c'est une salade déconstruite de magret de canard fumé. Donc, dans mon plat, il y a du magret de canard fumé qu'on va tiédir et ramener doucement à la poêle avec un peu de sirop d'érable. Je fais tout à côté une salade de betteraves et de pommes en julienne où je vais faire la vinaigrette au sumac, qui est mon ingrédient mystérieux. Mystère et mystérieux. Puis, tout à côté, je vais faire des quenelles de fromage de lait de brebis. Il n'est pas identifié, du brebiole qui vient des fromages du verger. On va faire une quenelle, puis on va mettre un petit peu de sumac dessus pour y donner un peu de goût. Et mon petit ingrédient chouchou, que j'aime, que j'adore, en fait, j'en ai un ici, c'est de la lime caviar. Ça, on l'a seulement qu'une certaine période dans l'année. Puis c'est une petite lime qu'on coupe. Where's the knife? Puis, quand on pèse dessus, c'est des petites perles de lime qui sortent. Ça pousse naturellement comme ça. Avec, bien évidemment, des pépins. Et ça craque sous la dent. C'est mon petit produit chouchou qui ne vient pas malheureusement du Québec, mais c'est à en devenir. Il y a une jeune entreprise à Laval maintenant qui en fait pousser. Bien, sincèrement, j'adore le fromage. Fait que j'ai juste hâte de voir comment elle va le mélanger. Bien, enfin, mélanger non, parce que c'est comme salade décomposée ou je sais pas trop quoi, déconstruite.
Effectivement, ça va être comme un petit peu comme des tapas, ou comme un à côté de l'autre. Genre de maquette de canard. J'ai juste hâte de voir comment elle va l'apprêter. Le mélange, je dirais, avec sumac, je pense que c'est avec ce genre de piment ou d'épices assez fort. Donc, j'ai hâte de voir le mix. On va essayer de comme, si se déconstruire, on va le reconstruire. Donc, voir un peu comment que nous, ça va agencer dans notre bouche. Puis encore, comme je vais me maintenir à l'eau ce soir pour vraiment pouvoir savourer au maximum ce qu'ils vont nous offrir. Mais oui, je suis comme très, très curieux. Je la connais pas, fait que j'ai hâte de voir un peu comment elle va préparer tout ça en cuisine, avec la quantité de gens aussi qu'il y a. Donc, comment elle va travailler ça. Je suis très curieux. J'aime découvrir. Donc, je pense que je vais être pas mal servi ce soir. Moi, j'ai une référence culinaire assez... je suis une curieuse. Fait que je fouille partout. J'essaie de voir ce qu'il y a dans le domaine culinaire comme nouveauté ou comme ingrédient qui sort de l'ordinaire. Et le sumac n'en faisait pas partie. Regarde, il tient pas, il est trop frais. Je vais être obligée d'aller chercher une autre cuillère. Le fromage de lait de brebis et le fromage de chèvre sont des fromages que j'aime beaucoup. Le fromage de lait de brebis est un petit peu plus aigre. Donc, je trouve que dans une recette avec de la viande ou... moi, j'aime beaucoup rajouter de la crème sûre. Mais tu sais, si on veut être local, un fromage de lait de chèvre ou un fromage de lait de brebis, c'est fantastique. Faire des quenelles, j'adore la torture. Fait que j'aime beaucoup faire des quenelles. Mais là, je pense que mon fromage, il veut pas tenir du tout. On s'en va vers quelque chose. C'est pas les plus belles quenelles, mais bon. Mon sous-chef, en fait, c'est mon conjoint, c'est mon amoureux. C'est le même que j'ai depuis toujours parce que c'est à peu près le seul qui est capable de faire une traduction de mon cerveau. Puis il me comprend, puis il sait un peu ce que je recherche parce que j'ai un petit côté perfectionniste quand je fais de la cuisine. Et de comprendre ce qui se passe dans ma tête, les saveurs et les goûts. Puis, ben en fait, c'est la personne parfaite pour moi. Oui. Il y a aussi, dans la compétition, où c'est pas ma force, c'est qu'il faut cuisiner pour le nombre de billets vendus. Regarde la texture. Pam, pam, pam. La façon que je cuisine, j'essaie de le faire relativement simple. Et là, tout est perception, là. Mais avec des affinités de saveur. Fait que mon but, c'est d'avoir un plat qui est quand même goûteux, on va utiliser le terme umami. Puis, on va faire une affinité de saveur. Donc, tout ce qui est dans le plat, mangé ensemble, devient... on tombe en affinité de saveur, donc on tombe dans l'umami, puis dans le... Tout va bien ensemble. Moi, je sais qu'il y a du canard puis il y a du fromage parce que ça fait partie du titre. Hein? Fait que c'est pas dur à deviner. Je vais voir parce que le canard, je ne peux pas faire vendre du canard. C'est gras un peu, puis j'aime pas en bouche, mais avec une salade, peut-être que le gras puis le sucré salé vont venir condenser. Et mes quenelles sont de plus en plus... En fait, c'est aussi... Mais oui, ça va. On est quand même relativement en contrôle. La seule chose qui reste vraiment à faire, ça va être la vinaigrette. Puis, aussitôt que je finis les quenelles, je vais attaquer la vinaigrette. Puis, on attend que les betteraves sortent du four. Fait que, tu sais, on est aussi dans des éléments relativement simples. Puis, on est coordonnés
à bien se pratiquer. Et le pourquoi Chris est mon sous-chef, ça change pas trop. Le goût, tu as mis les grosses pommes, puis les petites pommes, tu sais, ça c'est non. Puis ça, c'est non. Tu feras le tri, mais tu fasses des assiettes. Contrôle qualité. Le bac avec le magret de canard. Oui, évidemment que j'arrive même pas. Ça, c'était... Écoute, il va me rester 2 quenelles. Ouais, parce qu'on a vendu tous les billets. Donc, on est salle comble pour demain, plus les 4 juges. Ça fait 34. J'ai fait 35 canettes. Là, c'est la vinaigre. Tu as-tu goûté? Qu'est-ce que ça dit dans une cuillère? Pas des cuillères pour les petits, hein? Je sais pas comment ça marche, ça. Je suis un peu niaiseuse, je pense. Tu viens-tu dire oui, je suis niaiseuse? Je pense que j'en ai assez, là. Demain, on va réchauffer le magret de canard au bain-marie. On va le trancher, on va le mettre à la poêle, puis on va légèrement déglacer avec un petit peu de sirop d'érable et d'eau. Juste pour lui donner un petit côté, mais pour qu'il soit tiède. Pas tout. Avec ça, en fait, on va le transférer là-dedans. On va la mettre au frigo. Parce que ça ressemble. Je m'attends de la fraîcheur. Je m'attends aussi de ce qu'on a vu de Marie-Noël, d'une certaine complexité. Donc, j'ai hâte de voir comment elle déconstruit la salade, comment elle déconstruit le canard et comment, en fait, elle intègre à la fois le sumac et le fromage de chèvre. C'est quand même deux éléments dont le goût est assez acide. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va sortir dans son plat. Bien, en fait, moi, j'aime beaucoup la betterave jaune. Puis, elle est un petit peu plus sucrée, moins terreuse que la betterave rouge traditionnelle. Et elle est très méconnue au Québec. J'aime beaucoup. Le sumac est tout en train de se déposer au fond. Fait que là, la vinaigrette, elle garde un peu la couleur rouge, mais demain, ce que je vais devoir faire, c'est on me prend. Pour bien le mélanger, il va falloir que je le secoue comme il faut. Puis régulièrement, quand je vais faire mon service, parce que l'épice, elle va se déposer. Maître Le Cavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. On est prêt, on est prêt! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Il m'en reste juste 9 à faire. Ça, c'est la préparation de ce soir. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là, je suis en train d'ajouter la vinaigrette, façonner mes quenelles. On va touiller la salade.
La menthe est hachée, la mâche est en train de se faire. Il faut que je me coupe un citron, de la lime caviar. Puis c'est pas mal tout. C'est mon nounours d'amour. Je l'aime, mon chum. Tu envoies ton chum faire du social un peu? Oui. Je veux qu'il sorte. Là, vous allez arrêter de le victimiser. Ah, si. Je veux qu'il sorte, puis il veut pas. Comme un bec. Regarde, il me rajoute du stress. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai été limitée dans mes achats de fromage. Tu veux que je refasse une quenelle? Elle va être vraiment microscopique. Dernier tension, je vais... Allô? Je vais me rendre au frigidaire. Je viens de tester. J'ai dit dernier tension. Mais tu peux pas me confondre. J'ai dit dernier tension. Fait que les quenelles sont faites. J'ai besoin des grosses cuillères pour touiller. Si tu regardes sur mon dessin, le canard est à gauche, la salade est au centre, puis la quenelle est complètement à droite. Je m'en allais. J'aime pas ma vinaigrette. Moi, je l'aime pas. Non. Ah non, hein? J'ai une déception, là. Comme d'habitude, j'en ai trop fait. J'aime ça, me rajouter des difficultés dans la vie. Pour lui donner un petit côté... pour mettre un petit peu de sirop d'érable. Il faut que je m'en sorte. Hey, non, mes canettes, il fait ben trop chaud dans la cuisine. Mais... Tu as demandé un bol d'eau chaude là, pour... non, le bol d'eau chaude. Ben, c'est parce que les quenelles sont déjà trop chaudes, ils sont toutes en train de couler. Please, my love. Là, techniquement, je les ai toutes faites, là. Je ne sais plus ce qui reste. Go. 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 Prends une photo, chérie. Vaincre le Cavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Marie-Noël, c'est quoi ton impression quand tu as regardé les gens manger? En fait, là, je vois rien. Il y a juste une table au bout là, où on me fait des petits thumbs up, là, mais je sais pas. Non. Est-ce que tu penses que les gens aiment ce que tu as fait? Mais moi, j'aimais ça. J'ai donné tout ce que j'avais. Fait que, écoute, advienne que pourra, mais mes saveurs sont bonnes. Est-ce que tu penses avoir livré la marchandise? Oui, j'ai livré, mais avec beaucoup de difficultés, mais j'ai livré. Est-ce que tu étais dans les temps? Non, malheureusement, on n'était pas dans les temps. J'ai comme trop d'éléments. Puis c'est correct, mais c'est ça. Hein? C'est ça la perfection. Est-ce que tu te sens confiante de gagner le Grand Prix Maître Le Cavor? Écoute, j'étais confiante la semaine dernière, mais là, je sais pas à quoi m'attendre. Vraiment, tu sais, moi, j'ai donné tout ce que j'avais, les affinités de saveur, mon plat. Je suis satisfaite, mais aucune idée. Je sais pas contre qui je suis en compétition à 100%. Tu sais, j'arrive pas à gager en bon français. Si tu ne gagnais pas, qu'est-ce que tu penses aurais pu faire différemment? Absolument rien. J'ai donné ce que je pouvais, mais pour moi, tu sais, c'est une belle expérience. Ça donne la belle visibilité, ça me fait connaître, ça fait connaître un peu ma folie, ma passion. Le fait que j'aime vulgariser aussi quand je cuisine mes ingrédients, j'aime ça les expliquer. Somme toute, tu sais, gagne pas, je suis là pour l'expérience puis pour le fun de le faire. Bonne chance! Merci! Au départ, quand j'ai reçu l'assiette, puis les premières bouchées, je les mangeais de droite à gauche ou de droite à gauche. Donc, en commençant brebiole, sumac avec la salade pour aller vers le magret. J'ai eu un peu tendance à séparer l'assiette en deux. Donc, trouver que le brebiole, le sumac avec son acidité, venait bien compléter la partie plus, je dirais, plus sucrée de la salade.
Puis je trouvais que le magret était un peu tout seul à gauche, un peu tout seul à gauche. Mais, comme on dit en bon français, it grew on me. Donc, ça finit par, l'assiette qui se salit, tu finis par ramasser donc à gauche et à droite. Mais si on ne savait pas que c'est du sumac, ça aurait peut-être été un peu difficile. Donc, je pense que l'épice est un petit peu en retrait. Surtout par rapport aux autres éléments plus acidulés qui étaient aussi présents dans l'assiette. Merci. Merci beaucoup. Qui se lance en deuxième lieu? Je vais y aller. Moi qui est pas fine gueule, mais qui est gourmande, allez-y par le body. J'ai été capable... J'aime pas le canard d'habitude. Puis là, j'ai été capable de manger l'assiette au complet. Même, Marie, elle n'aime pas ça quand je dis ça, parce qu'on se connaît. Même le gazon. Tu sais, les micro-plus. Même le gazon. Le gazon. Je dis tout le temps que la petite déco, c'est le gazon. Là, fait que j'aime pas manger d'habitude, mais que là, j'ai mangé parce que, tu sais, il y avait le côté... Je suis pas aussi fine gueule que Louis. Non, mais c'est juste des mots. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, manger une poutine, là, c'est extraordinaire pour moi. Fait que, ça, c'était plus qu'extraordinaire parce qu'il y avait du canard, il y avait de la betterave jaune que j'ai jamais mangé, puis du fromage de chèvre que j'aime pas d'habitude, puis que j'ai mangé. De brebis, c'est encore pire. Donc, moi, c'est ça le concours. C'est me faire découvrir des affaires que, hey, wow, t'es capable de manger ça. Tu sais, t'es capable de manger toutes les textures, puis j'ai pas le goût de dire, hey, donne-moi un Kleenex, donne-moi quelque chose, là, tu sais, il faut que je crache. Non, tout est bon, tout Puis en plus, Suzanne, il y a plein d'affaires là-dedans que tu vends. Oui, en plus. J'ai adoré ça. Vraiment, il y avait beaucoup de saveurs. C'était original d'utiliser de la betterave jaune. Je suis pas un grand fan de la betterave, malheureusement. Tu as quand même passé de « j'aime pas du tout la betterave » à « je suis pas un grand fan de betterave ». Ben, j'aime pas la betterave mauve, finalement. Je me suis rendu compte que la betterave mauve, je l'aime pas. Mais la jaune, it grew on me, comme certains ont dit. Mais je tiens à dire, vraiment, là, à ce niveau-là, la portion était bonne. J'en redemandais. Fait que je pense que c'est la meilleure qualité pour une entrée, c'est d'en vouloir plus. Ça l'ouvre l'appétit pour les prochains. Fait que ça, là-dessus, je pense que tu as super bien réussi. Merci. Éric? J'ai beaucoup de plus, un petit peu de moins. J'ai vraiment aimé, puis comme je disais tantôt à mes partenaires ici, j'ai grandi, moi, vraiment, puis mes parents me laissaient faire. Je pense que c'est peut-être des gens qui sont de même. Moi, j'ai toujours mangé comme genre les légumes ensemble, la viande. Je gardais mon meilleur pour la fin, tu sais, j'étais comme vraiment comme ça, puis j'étais vraiment comblé. Parce que quand j'ai vu déconstruire, je dis, ben, je mange souvent de même encore, à mon âge. Puis moi, j'ai vraiment aimé, et j'ai vraiment adoré les trois composantes. Vraiment, le magret de canard, wow, super bon, je n'aurais encore mangé plus. Puis moi, c'est comme Robert disait, un peu l'acidité et tout ça, avec les betteraves jaunes. Moi, j'ai vraiment adoré, j'ai mélangé. En partant, j'ai vraiment goûté le sumac, mais il n'était pas trop envahissant. Ça, j'ai vraiment aimé ça, comme ça surfait. C'est comme, ça l'englobait le tout. C'était vraiment, parce que des épices trop fortes, j'aime vraiment pas ça. Puis j'ai vraiment adoré, ça complétait bien. Puis après, quand je mangeais pour la fin mon magret, alors ben, je trouvais que ça venait bien englobé. Donc, je n'aurais pris un petit peu plus encore, mais je sais qu'il y a d'autres... mais vraiment, moi, je trouve que c'est bien relevé. Puis la présentation, super belle. J'ai vraiment très bien aimé. C'était comme, j'avais hâte de le manger. Puis, sincèrement aussi, par rapport à tout le restant, là, c'est une belle entrée. C'est pour un bon début de soirée. C'est vraiment idéal. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci. Félicitations, Marie-Mère. La semaine prochaine, nous dévoilerons l'autre partie des résultats du deuxième gala. Nous découvrirons qui est l'autre participant éliminé et nous apprendrons qui sera le 4e finaliste parmi ces 2 derniers candidats. Nous suivrons ce dernier dans sa préparation ainsi que lors de la grande finale. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la semaine prochaine!